Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une toute nouvelle vidéo YouTube, une vidéo où on va parler de l'Everest. Vous le savez, actuellement, Inoxtag est en train de gravir cette montagne. Mais pourquoi est-elle aussi dangereuse? Pourquoi cette montagne en fait rêver plus d'un? Nous allons plonger dans l'histoire de l'Everest. Je vous souhaite une bonne vidéo, bon visionnage. Aujourd'hui, nous allons donc entreprendre un voyage fascinant à travers les sommets vertigineux et les glaciers glacés de la plus haute montagne du monde, l'Everest. Je suis ravi de vous emmener dans un monde où la majesté de la nature rencontre les limites de l'endurance humaine. L'Everest, également connu sous les noms de Sagarmatha au Népal et Komorunkma au Tibet, se dresse comme une sentinelle inébranlable au cœur de la chaîne de l'Himalaya. Son sommet impérieux perce les cieux à une altitude vertigineuse de 8848 mètres, 29 029 pieds, au-dessus du niveau de la mer, faisant de lui le point culminant de notre planète. Mais derrière cette hauteur vertigineuse se cache bien plus que de simples chiffres. L'Everest est une icône de l'aventure, de la persévérance et de la découverte, mais aussi un sanctuaire où la nature règne en maître absolu. Au cours de cette vidéo, nous plongerons dans les profondeurs de l'histoire de l'Everest, explorons les récits captivants des pionniers courageux et des tragédies déchirantes qui ont façonné sa légende. Nous examinerons également les défis insurmontables auxquels sont confrontés ceux qui osent affronter ces pentes inhospitalières, ainsi que l'impact environnemental et culturel de l'escalade de cette montagne emblématique. Préparez-vous à être transporté dans un monde où le temps se fige devant la grandeur de la nature, où chaque pas est une lutte contre les éléments déchaînés et où chaque sommet atteint est une victoire arrachée à la montagne elle-même. Bienvenue dans l'univers mystérieux et magnifique de l'Everest. On le sait d'ailleurs, Inoxtag, très célèbre youtubeur français, gravit actuellement où je vous parle cette fameuse montagne. Je lui souhaite vraiment de réussir et puis on en saura plus dans quelques temps. L'Everest, cette montagne mythique qui perce les nuages et défie les limites de l'imagination, est bien plus qu'un simple amas de roches et de glace. Son histoire est tissée de récits épiques, de drames poignants et de triomphes inoubliables qui ont captivé l'humanité depuis des siècles. L'exploration de l'Everest remonte à la fin du 19e siècle lorsque les cartographes britanniques ont commencé à cartographier les régions reculées de l'Himalaya. Mais ce n'est qu'au début du XXe siècle que des expéditions sérieuses ont été organisées pour tenter de gravir cette montagne mystérieuse. L'une des premières tentatives documentées pour atteindre le sommet de l'Everest remonte à 1921, lorsque l'expédition britannique dirigée par George Mallory a établi les premiers camps de base sur les pentes de la montagne. Mallory, un alpiniste intrépide, est devenu célèbre pour avoir répondu à la question « Pourquoi escaladez-vous l'Everest ?» par un laconique « Parce qu'il est là ». Mais malgré ses efforts héroïques, Mallory et son compagnon Andrew Irvine ont disparu lors de leur tentative de sommet en 1924, laissant derrière eux un mystère qui perdure encore aujourd'hui. Ce n'est que près de 3 décennies plus tard, en 1953, que l'Everest a été enfin vaincu par Sir Edmund Hillary, un néo-zélandais, et Tenzing Norgay, un Sherpa népalais, lors d'une expédition britannique dirigée par John Hunt. Leur succès retentissant a marqué le début d'une nouvelle ère dans l'alpinisme et a ouvert la voie à des milliers d'alpinistes qui cherchent à suivre leurs traces. Depuis lors, l'Everest est devenu un symbole de courage, de détermination et d'esprit d'équipe, attirant des aventuriers du monde entier dans une quête sans fin pour atteindre son sommet mythique. Mais derrière la gloire et la renommée se cachent les sombres réalités de la montagne, des conditions météorologiques impitoyables, des avalanches mortelles et des chutes de sérac, ainsi que le risque toujours présent du mal aigu des montagnes. Alors que nous explorons les hauts sommets et les profondeurs mystérieuses de l'Everest, rappelons-nous toujours les sacrifices et les défis surmontés
par ceux qui ont osé rêver de toucher le ciel, car l'Everest n'est pas seulement une montagne, c'est un monument à la résilience humaine et à la puissance de la nature qui continue à nous inspirer et à nous défier génération après génération. L'ascension de l'Everest est une entreprise monumentale qui met à l'épreuve non seulement la force physique des alpinistes, mais aussi leur résilience mentale et leur capacité à affronter l'adversité dans les conditions les plus extrêmes. Dès les premiers pas sur les pentes de l'Everest, les alpinistes sont confrontés à des défis redoutables. Les températures glaciales peuvent chuter bien en dessous de zéro, avec des vents violents qui fouettent les flancs de la montagne à des vitesses vertigineuses. Ces conditions météorologiques impitoyables peuvent transformer une journée ensoleillée en une tempête de neige féroce en un instant, mettant la vie des alpinistes en danger. En plus des conditions météorologiques difficiles, l'altitude extrême de l'Everest présente un défi unique pour le corps humain. À mesure que les alpinistes s'élèvent plus haut dans l'atmosphère raréfiée, la pression atmosphérique diminue et la quantité d'oxygène disponible devient de plus en plus limitée. Cela peut entraîner le mal aigu des montagnes, un ensemble de symptômes potentiellement mortels tels que des maux de tête sévères, des nausées, des étourdissements et une fatigue extrême. Pour aggraver encore les choses, les alpinistes doivent naviguer à travers un terrain hostile parsemé de crevasses mortelles, d'avalanches dévastatrices et de séracs instables. Chaque pas est une lutte contre la gravité et les éléments et chaque décision peut avoir des conséquences mortelles. Malgré ces défis, des milliers d'alpinistes se lancent chaque année dans l'ascension de l'Everest, attirés par le défi ultime et la promesse de gloire éternelle. Mais pour beaucoup, le prix de la gloire est trop élevé et la montagne garde jalousement ses secrets, ensevelisant les rêves de ceux qui osent la défier sous une avalanche de neige et de glace. L'escalade de l'Everest ne se limite pas aux exploits individuels des alpinistes. Elle a également un impact significatif sur l'environnement fragile de la région et sur les communautés locales qui appellent l'Himalaya leur foyer. L'une des principales préoccupations environnementales liées à l'ascension de l'Everest est la pollution. Avec des milliers d'alpinistes qui se rendent chaque année sur ses flancs, la montagne est devenue une décharge de déchets humains, de bouteilles d'oxygène vides, de tentes abandonnées et d'autres débris laissés derrière par les expéditions. Cette accumulation de déchets menace l'écosystème fragile de la région, mettant en péril la faune et la flore qui y habitent. De plus, l'escalade de l'Everest a un impact sur les glaciers qui alimentent les rivières et les cours d'eau essentiels à la vie dans la région. La fonte des glaciers, attribuable en partie au changement climatique, est exacerbée par l'activité humaine sur la montagne, ce qui entraîne des conséquences désastreuses pour les communautés qui dépendent de ces ressources en eau pour leur survie. Sur le plan culturel, l'ascension de l'Everest a également des répercussions sur les communautés locales, en particulier les Sherpas qui servent de guides et de porteurs pour les expéditions. Ces hommes et femmes courageux jouent un rôle essentiel dans la réussite des alpinistes, assumant des tâches dangereuses et épuisantes pour un salaire souvent insuffisant. Malheureusement, de nombreux Sherpas ont perdu la vie en essayant d'aider les autres à atteindre le sommet, soulignant les risques inhérents à leur profession. En outre, l'industrie du tourisme qui s'est développée autour de l'Everest a entraîné des changements sociaux et économiques dans les communautés locales, avec des avantages économiques pour certains, mais aussi des inégalités croissantes et des pressions sur les ressources naturelles pour d'autres. En conclusion, l'escalade de l'Everest n'est pas seulement une aventure individuelle, mais une entreprise qui a des répercussions profondes sur l'environnement et les populations locales. Alors que nous continuons à explorer les sommets les plus élevés de la planète, il est impératif que nous le fassions de manière responsable et respectueuse en tenant compte des conséquences de nos actions sur la montagne et sur ceux qui y vivent. En conclusion, l'Everest est bien plus qu'une simple montagne. C'est un symbole de courage, de détermination et de défis surmontés. Mais c'est aussi un rappel brutal de la force impitoyable de la nature et de la fragilité de la vie humaine. Alors que nous continuons à explorer et à conquérir les sommets les plus élevés de la planète, il est important de se souvenir des sacrifices et des risques inhérents à cette quête infinie de l'altitude. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous en aurez appris un peu plus sur cette vidéo. Merci encore à tous
et à toutes d'avoir visionné jusqu'à la fin. Et on se retrouve pour d'autres vidéos. Allez, ciao.